Wallah. Urgent, un Sénégalais nommé Cheikh Diouf, agressé au Maroc, est décédé suite à de multiples coups de couteau. Paix à son âme, nous y reviendrons. C'est-à-dire que pour un match de foot qui vous apporte absolument rien du tout, ok, ça va rien changer à votre vie, vous arrivez à tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que le Maroc a perdu. La vérité, c'est une dinguerie, parce que même en dehors de ce décès qui est une grosse dinguerie, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois des Marocains qui attaquent des Sénégalais qui attaquent des Marocains, des Algériens qui attaquent des Marocains, des Ivoiriens qui attaquent des Sénégalais. Mais c'est une dinguerie, frère. C'est un match de foot, ça change rien à votre vie. Mais de là à tuer quelqu'un, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Pour un match de foot, il y en a, ouais, on va fermer les frontières. Mais tout le monde s'en bat les reins. Arrêtez de tout mélanger. Il y en a, ils disent, oui, il y en a, vous allez plus rentrer au Maroc, il y en a, vous allez plus ce truc, il y en a, vous allez plus faire ça, il y en a, vous allez plus aller au Sénégal. La vérité, là, les gens, commencez à vous concentrer. Commencez à vous concentrer, arrêtez de tout mélanger. Bande de fous. Il y a des trucs... Un Sénégalais nommé Cheikh Diouf a été agressé au Maroc et est décédé suite à de multiples coups de couteau. Allah yarhamou, qui repose en paix, qu'Allah lui accorde le paradis. Quand je vous dis que la CAN, c'est la pire compétition de l'histoire, à la base, je dis ça pour les fitnas, etc. Mais là, ça part trop loin. Même j'ai vu aussi au Sénégal, quand il y a eu penalty, ils sont allés dévaliser un commerce d'un Marocain, etc. Voilà, tout ça pour du foot, les gars, pour du foot. Pour du foot. Moi, le premier, je pète un câble pour du foot. Mais il faut pas qu'on mette le cœur dans le foot, les gars. À la base, le foot, c'est pas haram. Mais quand tu mets le cœur dedans, ça en devient haram. Il y en a, ils se cannent pour du foot. Il y en a, ils se donnent là. Bref, vous avez compris, pour du foot. Maintenant, il y a fitna, il y a bagarre, embrouille. Il y a tout et n'importe quoi. Et ça brise des amitiés et tout. Quand je vous dis que, en fait, le continent africain, il va jamais avancer, les gars. Ça va toujours rester dernier. Même la Copa América, c'est mieux. L'Euro, c'est mieux. En fait, je veux plus entendre de personnes dire que la CAN, c'est mieux. Peut-être en termes de divertissement, mais après ça, il n'y a rien d'autre. Il a été lâchement assassiné au Maroc après le match. Il s'appelait Cheikh Charles Diouf. Les gars, partagez la vidéo au maximum, c'est important. D'après les informations que j'ai reçues après la finale de la Coupe d'Afrique, sa femme n'avait plus de ses nouvelles. Elle a essayé de le contacter, mais sans réponse. Toute la nuit, elle l'a attendu, mais il n'est pas rentré. Le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, elle s'inquiétait de plus en plus. Elle a commencé à faire des recherches et a demandé de l'aide. Lors des recherches, ils ont entendu qu'un Sénégalais a été agressé et tué. Après identification par les autorités sénégalaises, il se trouve que c'était son mari, Cheikh Charles Diouf. D'après les infos que j'ai reçues, il a été retrouvé déshabillé, poignardé à plusieurs reprises avec des blessures à la tête aussi. Toutes mes condoléances à sa famille, j'espère que justice sera rendue. Merci beaucoup. Bon, voilà tout ce qu'on voulait éviter là. Les Marocains sont allés jusqu'à Dja, un frère sénégalais, et jeter son corps dans l'eau. C'est toujours les Sénégalais qui sont allés récupérer son corps dans l'eau. Vous voyez, même pour le ballon, simple ballon, vous partez jusqu'à Dja, même quelqu'un pour ça. Mais est-ce que vous les Marocains là, vous avez un cœur? Est-ce que vous êtes des humains? Non, mais frère, expliquez-moi, ça fait comment que vous allez jusqu'à Dja quelqu'un pour le ballon? Et comme ça ne suffisait pas, je vous rappelle qu'actuellement, ils ont porté plainte et on a convoqué l'équipe nationale sénégalaise, bref, la sélection, le 6 février. Et on risque d'enlever le titre de champion chez les Sénégalais pour leur remettre. Comme quoi? Parce que les Sénégalais sont sortis du stade avant la fin du match. C'est sérieux. On a convoqué les Sénégalais le 6 février. Donc vraiment, restons concentrés. Ils sont prêts à tout. Je vous ai dit depuis hier que l'arbitre et le VAR ont choisi le Maroc. Mais Dieu seul a choisi le peuple sénégalais. Voilà, ils sont allés jusqu'à RIP un Sénégalais. Non, vous êtes des tueurs, vous êtes des criminels, des sorciers. Après, vous allez dire qu'on est frères, nous sommes frères. Non, c'est fini, hein. Ceux qui supportaient le Maroc, là, vous avez vu. Vous avez vu, non? C'est comme ça. S'ils veulent aussi vous dire, vous qui les avez supportés, là, ils n'auront pas pitié de vous, hein. Je vous dis ça en même temps. Tapez sur le commentaire, là, vous allez voir une vidéo où j'ai fait tout à l'heure, là, où je disais que faites attention, cachez-vous. Tapez, vous allez voir. Voilà, c'est arrivé. Un Sénégalais a été tué ici au Maroc après le match Sénégal-Maroc et que le Sénégal a remporté la victoire. C'est vraiment déplorable. Vraiment, on est déçus. Moi, personnellement, je vais tourner une vidéo pour rappeler nos valeurs, pour rappeler
la relation de fraternité qu'on avait avec le Maroc, qu'on a toujours avec le Maroc, pour rappeler l'hospitalité marocaine, parce que moi, je trouve qu'ils sont bons. Je trouve que leur justice est correcte. Rien que ce matin, Wallah, je le jure, au nom d'Allah, un policier a toqué à ma porte, ici à Moustakbal. Il demande si hier on a été harcelé. Je dis non. Il me dit, on nous a dit qu'il y a des gens qui toquaient aux portes des Sénégalais. Je dis, en tout cas, c'est pas le cas. J'étais pas là, j'étais partie au stade. Mais rien ne m'a été signalé. Il me dit, si vous avez un problème, n'hésitez pas à venir le signaler. Et ça a toujours été comme ça avec eux. Tu résides ici, si tu as un problème, tu n'hésites pas à partir à la police parce que tu sais qu'ils vont régler ton problème convenablement. De la même manière que les Marocains qui sont chez nous sont à l'aise. Mais vraiment, c'est lamentable. On ne juge pas la population pour un geste des personnes qui sont irresponsables, inconscients et même mauvais, on peut le dire. Tuer, c'est grave. En tout cas, paix à son âme. On prie tous pour lui. Repose en paix. Jeune Sénégalais assassiné au Maroc. Les gars, l'information vient de tomber. Un jeune Sénégalais nommé Cheikh Diouf aurait été assassiné de coups de couteau et ensuite être ligoté et puis jeté à la mer. L'information vient de tomber. Paix à son âme, que son âme puisse reposer en paix. On espère que le ministre des Affaires étrangères sénégalais va régler ce problème-là le plus rapidement possible. On espère que dans les heures qui suivent ou même dans les minutes qui suivent, l'ambassadeur du Maroc doit être convoqué immédiatement. Cellule d'urgence open. Il ne faut pas pousser les jeunes Sénégalais à riposter. Donc nous demandons aux autorités sénégalaises de prendre leurs responsabilités immédiatement. On a envoyé nos enfants au Maroc pour aller assister au football, non pas se faire agresser et assassiner. Il ne faut pas oublier le nombre de Marocains vivant au Sénégal. On ne peut pas compter le nombre. Donc, nous exigeons à nos autorités sénégalaises, nous réclamons justice immédiate à nos autorités sénégalaises de saisir leurs homologues marocains. Attention! Attention, nos autorités ont une responsabilité. L'Olègne emploi. Et pour certains Ivoiriens qui étaient en train de soutenir les Marocains là, jusqu'à ce qu'un de nos frères aurait été assassiné là. Je vous demande de continuer comme ça dans vos bêtises. Votre hypocrisie, gardez-le pour vous. Gardez-le très bien pour vous. Quand vous nous regardez, vous sentez déjà la haine qu'on a. Donc je vous dis juste une chose. Continuez comme ça. Ne vous arrêtez pas. Ok? Continuez comme ça. Abadan, les-y. C'est de ça qu'il s'agit. Au peuple sénégalais, il y a une guise de. Nous baillons les petits loro autorités. Nous gérons le Niger. Mais désormais, nous connaissons que fan moi sa place. Te bouillé bon. Bouillé bon. Politique bi tak ngendis. Tas sen biir ngeen teg ko de côté ngeen dajalo nekk benn yëkkati waat doole Sénégal moo gën. Crépin Diatta et Matassar empoisonnés. La famille, dites-moi que c'est faux. Dites-moi que c'est faux. À la suite de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, des informations très préoccupantes circulent concernant l'état de santé de Crépin Diatta et de Matassar, qui auraient été victimes d'un empoisonnement présumé. La famille, dites-moi c'est faux. Dites-moi c'est faux. Parce que ce que je suis en train de lire, c'est que j'ai vu les pages publiées. La famille, dites-moi c'est faux. Parce que ce n'est pas seulement une seule page que j'ai vu publier cette information. Toutes les pages se posent des questions concernant l'état de santé de ces joueurs.
Parce que quand moi j'ai vu la liste, quand la liste du Sénégal, donc le Sénégal avait sorti la liste de 11 qui devraient être titularisés, premièrement j'avais vu le nom de Diatta. Et subitement, un moment tout a changé, il n'y avait plus Diatta. Et j'ai été informé que non, voilà, son état de santé n'est pas bon, nanani, nanana. Et là, j'apprends qu'il a été empoisonné. Il y a des questions qui se posent si réellement ils ont été empoisonnés. La famille, dites-moi, c'est vrai. Il l'a eu, les gars. Crépin Diatta, il nous a sorti une petite story avec le trophée. Et moi, je vous avoue, je suis content. Parce que c'est vrai que malheureusement, on n'a pas pu le voir lors de cette finale. Il a été absent à la dernière minute. Moi, je vous avoue que ça m'embêtait. Parce que je continuerai de le dire, le meilleur joueur sénégalais de cette CAN, c'est bel et bien lui, les gars. Crépin Diatta, il aura juste été exceptionnel du début jusqu'à la fin. Et lors de cette finale, on a ressenti son absence. Mais même malgré tout ça, son équipe, ses coéquipiers, ils y sont allés. Et ils sont allés la gagner pour lui et pour les autres absents. Et juste le voir avec ce trophée, tout content, moi je vous avoue, ça me fait plaisir. Parce que sa CAN, je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que ça a été le meilleur Sénégalais tout au long de la compétition. Alors là, c'est la plus grande dinguerie que j'ai entendue depuis le début de la journée. Le Maroc pourrait en théorie invoquer l'article 82 du chapitre 35 et remporter la CAN. En effet, la sélection marocaine a fait un communiqué cet après-midi en disant clairement qu'ils allaient engager des poursuites judiciaires suite aux événements survenus de la phase finale. Concernant le retrait du Sénégal du terrain hier et des événements qui ont suivi. Ce retrait est intervenu après un penalty, ce qui a perturbé le déroulement normal du match et aurait affecté la performance des joueurs, notamment Brahim Diaz. Si jamais les poursuites donnent gain de cause au Maroc, le Maroc pourra activer l'article 82 du chapitre 35 du règlement de la CAN, qui stipule que si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. En gros, en théorie, si jamais le Maroc a gain de cause sur le procès qui va suivre, le Maroc pourra faire une demande pour être champion de la CAN. Avec les déclarations qu'a fait Gianni Infantino tout récemment, j'ai peur de ce qui va se passer si jamais le Maroc a gain de cause. J'ai très peur de ce qui peut se passer si jamais le Maroc est sacré champion de la CAN. Non les gars, retournement de situation, le Maroc va remporter la CAN. Le Maroc va utiliser l'article 82 les gars du chapitre 35 du règlement de la CAF, c'est-à-dire la Confédération Africaine de Football les gars, ceux qui gèrent le football en Afrique. Regardez les frères, si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par la décision de la CAF. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point les gars, ce match-là, il va rentrer dans l'histoire. Parce que là, le Maroc les gars, demande qui a déjà été envoyée les gars, et au vu de la réaction du président de la CAF, c'est quelque chose qui va se faire en fait. Ce n'est qu'une question de temps. Mais moi ce qui me tue les gars, c'est que imaginez seulement les Sénégalais les gars, leur réaction. Et comment en tant que Marocain les gars, 24 heures après la CAN, tu te dis que vous allez la remporter potentiellement, mais d'une manière en utilisant les règles. Bon, vous m'aurez compris les gars, même s'ils sont dans leurs droits, c'est la CAN la plus humiliante à gagner. Je crois que vous vous rendez pas compte en fait. Là les gars, c'est pas normal. Moi je veux que les Marocains ils me disent les gars, est-ce que vous voulez remporter une CAN comme ça?